Sais-tu que tu es un être quantique? Tu penses que tu es un être physique et réellement tu l'es. A priori, tu es fait d'un corps physique et de matière. Mais à l'intérieur de ce corps de matière et la véritable réalité qui te compose est une réalité quantique, c'est-à-dire vibratoire. Tout ce qui existe dans le monde vivant est vibration. Tout. Alors ça veut dire quoi, toutes est vibration? C'est Einstein qui disait déjà ça. Alors à l'époque, on n'avait pas les outils pour aller explorer les lunettes, tu sais, les microscopes suffisamment puissants pour aller à l'intérieur des particules subatomiques, observer ce qui se passe. Mais Einstein disait déjà, l'énergie sous-tend la matière. Il y a deux systèmes qui existent. Tu as deux systèmes de physique qui expliquent ça. La physique classique, la physique traditionnelle va étudier les lois de la matière, c'est en mode la loi de la pesanteur, toutes ces choses-là. Mais la physique quantique vient étudier les lois de l'énergie à l'intérieur de la matière ou dans l'univers. Tout ce qui se fait en astrophysique et tout ce qui a été découvert sur les lois quantiques au sein de l'univers peut s'appliquer à ton corps. Très concrètement, par rapport à toi, ça veut dire quoi? C'est d'accord que quand tu penses, en fait, la pensée à l'intérieur de ta tête et à l'intérieur de ton cerveau, c'est juste de la connexion de neurones. La connexion de neurones, ça veut dire électricité. Tu es d'accord que quand tu as un circuit électrique quelque part, cette électricité, ce circuit électrique vient générer un champ électromagnétique. Donc dans ta tête, déjà, tu génères des vibrations électromagnétiques. Maintenant, dans ton corps, lui, c'est de la chimie. Pourquoi? Parce qu'il va éprouver des émotions. Chaque fois que tu vis une intense émotion, qu'est-ce qui se passe physiologiquement parlant? Bim, décharge hormonale. Dès que tu as une décharge d'hormones dans le sang, tac, chimie. Donc, rayonnement biochimique. La vibration globale de ton corps. En développement personnel, on va appeler ça la fréquence vibratoire. Est-ce que tu vibres haut? Est-ce que tu vibres bas? En neurosciences, on va appeler ça le PEMA. Potentiel électromagnétique d'attraction. T'as entendu parler de la loi d'attraction? Oui, non, il y aura dans cette chaîne une vidéo à ce sujet-là. Le potentiel électromagnétique, ce PEMA, en fait, c'est la somme qualitative et quantitative de tes vibrations électromagnétiques au niveau de ton cerveau et biochimiques au niveau de ton corps. Tout ça, ça crée ta fréquence vibratoire. Concrètement, je vais te le faire super simple. Ta fréquence vibratoire, ton PEMA, il est haut. Loi d'attraction, tu vas attirer à toi des choses plutôt hautes, belles, etc. Si ton PEMA, il est très très merdique, tu vas plutôt attirer à toi une réalité merdique. Mais ça, on va le développer dans la vidéo sur la loi d'attraction. Réfléchis que ta réalité à l'extérieur change dès lors que tu t'attaques à ça. Comprendre comment fonctionne l'énergie en toi, c'est la clé de toute la réalisation, la transformation de ta vie. Réfléchis à ça. Si tu veux changer les choses, tu ne peux pas les changer à l'extérieur. C'est dedans que tu viens changer. D'où la nécessité de mettre les yeux dedans et venir à ta propre rencontre pour t'explorer. On a vu que tout était énergie. Tout est toujours énergie. Ton énergie, c'est toi. La question, c'est comment tu fais pour la préserver, parce que ton énergie, c'est la chose la plus précieuse que tu as. Ton énergie, là, le triangle, c'est toi. Ton énergie, tu l'as de 3 pôles différents. Au niveau du plan physique, ton corps, ta physiologie. Ton énergie, tu peux aller la travailler d'un point de vue émotionnel. Et ton énergie, tu peux aussi aller la travailler au niveau de ton mental, au niveau de tes pensées, de tes croyances. Niveau physique, c'est facile. Comment augmenter ton énergie? Sur le plan physique, tu vas travailler ton sommeil, tu vas travailler ta qualité d'alimentation et de l'exercice physique. Quand tu fais ça, tu remontes ton énergie. Tes émotions, quand elles sont plutôt basses, négatives, elles te tirent vers le bas, elles font baisser ton énergie. Quand tu les rééquilibres, elles te font monter ton énergie. Tu vois bien que quand tu es fin heureux, fin enthousiaste, ça va quand même vachement mieux que quand tu es ultra plombé, tu as juste envie d'aller sauter dans une rivière. On est ok. Et tes pensées, c'est pareil. C'est un super générateur où
aspirateur d'énergie. Quand tu penses des belles choses élevées, quand tu as de l'espoir, quand tu crois que c'est possible de s'en sortir, tu vas te sentir plein d'élan et puis plein d'enthousiasme et plein de motivation. Quand tu penses que la vie c'est de la merde et que tu es de la merde et que tu feras jamais rien, bah tu restes couché puis tu bouges plus quoi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as déjà 3 leviers énormes pour travailler ton énergie. Est-ce que tu avais déjà pensé à ça? Maintenant, on peut encore aller plus loin. Toi, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu te trouves dans un environnement. Tu te trouves entouré de gens, de personnes. Quand tu es à la maison, bah, est-ce que tu vis seul ou pas seul? Si tu as des bestioles, quand même, tu sais qu'il y a un échange d'énergie avec les animaux. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, et c'est ça les flèches, un échange d'énergie entre toi et ton extérieur. Ce que tu vibres, tes vibrations, c'est le résultat de ton énergie. Ce que tu vibres, tu le transmets à ton environnement. La question est, es-tu un pollueur? Parce que si tu passes ton temps à envoyer à ton environnement des énergies de merde, tu pollues, chérie. Quand même, sois-en conscient. À l'inverse, es-tu un nettoyeur? Parce que si ce que tu vibres, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est de l'enthousiasme, il y a des chances que ton énergie soit un tout petit peu plus élevée que celle de ton environnement. Et là, globalement, c'est plutôt pas mal. À condition que tu sois pas une éponge émotionnelle. Parce que si c'est le cas, toi, tu auras beau bosser comme un malade ton énergie pour aller taper des niveaux de PMA puis des niveaux de vibration super élevés. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire juste l'éponge parce que tu vas te retrouver dans un environnement merdique. C'est moche. Donc, apprends aussi à poser des frontières. Apprends à te préserver de ton environnement. Apprends à identifier des environnements qui sont positifs pour toi, qui te montent en énergie. Apprends à te barricader. Tu ne pourras pas éviter tous les environnements toxiques, mais apprends à te protéger et apprends juste déjà à décider stop, je refuse. Et ça, c'est une croyance. Je décide et je refuse. Ça, c'est le pouvoir de l'intention. On en parlera une autre fois. Mais décide que tu ne veux pas, tu ne veux plus être une éponge. Parce que tu sais quoi? Il n'y a pas de fatalité. Ça, c'est une blague qu'on t'a mis dans ta tête. Non. C'est pas parce que tu es sensible que tu es obligé d'être une éponge. C'est pas vrai. Tu t'enlèves ça tout de suite. Et tu vois que là, rien qu'en enlevant ça comme croyance, bim, ça y est, t'as changé d'idée et ça va déjà un petit peu mieux. Parce que oui, c'est possible d'être hyper sensible, d'être hyper empathe, d'être hyper généreux sans être une éponge. Il suffit juste de voir que c'est possible et de décider. Puis il y a des autres astuces aussi, mais ce sera un autre schéma et un autre sujet. Tout fonctionne par interaction entre toi et ton environnement. Et c'est toujours une question de vase communicant entre l'intérieur et l'extérieur. Donc à partir de là, plus tu seras en maîtrise de ton énergie à l'intérieur, plus tu sais aussi ce que tu vibres et ce que tu envoies à l'extérieur. Et ça, c'est super important. Parce que ton positionnement, tu peux être super sensibilisé par l'écologie, par plein de trucs, etc. etc. Si toi, tu es un pollueur émotionnel et vibratoire, j'ai envie de te dire, tu peux faire des belles actions, mais si tu passes ton temps à avoir des pensées hyper négatives sur la vie et les gens, bah, tu pollues. Quoi qu'il se passe, tu pollues. Mais on peut changer. D'accord? Et c'est ça aussi le travail sur soi. Décider d'être au service du monde en commençant par rayonner plutôt une vibration positive. Et il y a assez de vibrations négatives dans le monde, t'es d'accord? Qu'à un moment donné, peut-être que toi, tu peux vraiment être serviable au monde en étant attentif aux vibrations que t'envoies.